La piste, c'est quoi qui est différent de la route? Ça roule à 70 km/h. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le sport d'aréna, le sport de stade, comme aiment le dire les Français. Tout se passe, toute l'action se passe devant nous. Et oui, on a des événements de vitesse, des événements qui vont très, très rapidement, mais on a aussi des épreuves de masse, donc des départs de masse, où la stratégie, plus que la vitesse, est ultimement importante. Et c'est vraiment ce qui fait le spectacle, parce qu'on l'a devant nous. On a l'avantage d'avoir tout le chronométrage de visu. On a les athlètes qui se déplacent à des vitesses fulgurantes, qui font des mouvements, puis avec les côtes qui sont les virages qui sont anglais à plus de 45 degrés. Ça donne tout un spectacle et je pense que les gens de plus en plus vont commencer à apprécier parce que souvent on va dire bon, le vélo de montagne on les perd pendant 15-20 minutes à chaque tour. En cycliste sur route, ils font des points A à des points B, on les voit au départ, on peut pas nécessairement être à la fin. C'est vraiment un sport de salle, un sport de spectateur. Un peu comme le hockey ou comme le hockey, exactement, le soccer, le basketball, c'est dans la même trempe et c'est vraiment, si vous n'avez jamais assisté à une épreuve de piste, je vous le suggère. Puis en plus, vous allez pouvoir le suivre avec Flow Bikes qui viennent de signer une entente avec Cycliste Canada. c'est comme les 6 jours. Il y a eu des années de gloire du vélo sur piste, même ici à Montréal et en Amérique du Nord. On n'a qu'à penser au Madison Square Garden à New York. D'ailleurs, on a la course du Madison, qui est cette course en duo où les athlètes se prennent le bras et carrément se catapultent, se lancent dans le mix. En Europe, en France, ça s'appelle la course à l'américaine. Parce que c'est une course qui est née des 6 jours au Madison Square Garden, d'où le nom de Madison dans cette épreuve. Faut-il rappeler, dans les années 40, 50, 60, à l'après-guerre, au défunt Centre Paul Sauvé, il y avait des 6 jours, il y avait des milliers de personnes et c'était 6 jours, pratiquement 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment, quand on parle de sport, spectacle, sport d'aréna, c'est ça. Et bon, il y a eu jusqu'en début des années, je pense que c'était début des années 80 ou fin des années 70, ne corrigez-moi pas sur la date, une époque où le cycliste sur piste et le cycliste sur route avaient leur championnat du monde ensemble. Le Vélodrome des championnats du monde sur route piste à Montréal en 74 était sur le terrain de football des Carabins au Sepsum de l'Université de Montréal et évidemment le parcours du Mont-Royal était le parcours de route et bon il y a eu une séparation à un moment donné des deux disciplines. Ouais. Mais de plus en plus, on commence à avoir une tendance où ça revient. Beaucoup d'athlètes, comme je mentionnais un peu plus tôt, viennent de la piste. Les Geraint Thomas, poursuiteurs, des jeunes hommes comme Thomas Bouda pour la France, un excellent coureur à l'Omnium. La Coupe du monde de piste 2018-2019, parce qu'on va s'échelonner sur 2019 évidemment, parce qu'il y a 6 étapes. Milton, en fin de semaine, du 25 au 28, étant la 2e étape, après Saint-Quentin-en-Yvelines en France la semaine dernière. On a entamé, et même au niveau du Canada, on a entamé ce qu'on appelle le ranking des nations, la classification des nations. Les points ont commencé à être attribués d'ores et déjà cette saison en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Alors, c'est hyper important que les nations commencent dès aujourd'hui à performer pour avoir le nombre maximum de coureurs au rendez-vous à Tokyo. Oui, exactement. C'est un peu ce que Hugo Barrette disait aussi. Oui, bien c'est... Pour lui, c'est important aussi. Et voilà, puis c'était très important pour lui aussi, d'entrée de jeu au championnat panaméricain il y a quelques semaines au Mexique, de bien performer, ce qu'il a fait avec 2 podiums. Pour les épreuves de vitesse, on aura cette année le sprint individuel, le sprint par équipe, le kilo et le contre-la-montre 500 mètres chez les femmes et bien sûr le Kirin, toujours excitant. Les épreuves d'endurance, la poursuite individuelle, poursuite par équipe dans lequel on excelle surtout chez les femmes, course au point, Madison et Scratch et en plus de l'Omnium qui est cette épreuve composée de 4 courses.
Bien, pour le contingent canadien à cette épreuve de Milton, on envoie 22 athlètes. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on envoie 13 athlètes de notre équipe nationale et on a développé aussi cette année ce qu'on appelle un trade team, une équipe sponsorisée, Pedal to the Metal. C'est un peu notre next generation, prochaine génération. C'est l'équipe de développement. Alors, on aura 13 athlètes de l'équipe nationale et 9 athlètes du programme de développement. Les athlètes à surveiller, évidemment, Hugo Barrette, champion des Jeux panaméricains, champion panaméricain, champion canadien à moult reprises. Lui est vraiment décidé. Toute sa préparation est en vue de Tokyo 2020 et semblerait-il, d'après ses propos dans les médias, il est dans la meilleure forme physique, mentale qu'il n'a jamais été. Alors ça augure bien à l'aube de ces Jeux olympiques qui vont venir vite. En ce qui a trait aux Québécois qui seront à cette épreuve canadienne, on parle de Lauriane Genet qui est allée chercher une médaille tout récemment au championnat panaméricain. On a également de Gatineau, Ariane Bonhomme. On a Joël Archambault, un autre très bon sprinter. Voyons voir où est rendu son développement. Très important pour lui de se mesurer, ce qui n'arrive pas souvent pour lui avec l'élite mondiale. On aura Laurie Jusson, qui est devenue une spécialiste des épreuves d'endurance dans la poursuite par équipe, et le jeune Tristan Guillemette de la région de Trois-Rivières, qu'on connaît bien, a été sur l'équipe Race Clean Next Generation depuis quelques années. Alors, on espère que pour lui, ce sera encore une fois une prise d'expérience, acquérir beaucoup d'expérience et pouvoir encore une fois se positionner face à l'élite mondiale, ce qui n'arrive pas souvent pour les plus jeunes athlètes. Avec le remaniement financier au niveau des subventions et tout ça chez Cyclistes Canada, on a décidé de réduire cet effectif à un effectif qui est davantage visé à la piste. On croit au bienfait de développer des coureurs sur route par l'entremise de la piste. On le voit dans les résultats, l'Australie, la Grande-Bretagne sont que 2 pays qu'on peut mentionner qui ont pris ce chemin-là depuis quelques décennies et ça paye. C'est à l'année longue. La piste est à l'année longue. La piste te permet de travailler la cadence, te permet de travailler aussi au niveau de l'aérodynamie, te permet de travailler au niveau de l'endurance ou de la vitesse. Alors, c'est un très, très bon outil et encore une fois, le Canada qui est un peu embarque peut-être un peu sur le tard, sur la tendance, mais au moins on l'a. C'est vraiment, si vous n'avez jamais assisté à une épreuve de piste, je vous le suggère. Puis en plus, vous allez pouvoir le suivre avec Flow Bikes qui viennent de signer une entente avec Cyclistes Canada. Alors consultez les pages web de Cyclistes Canada, Facebook, tout le détail est là. Et ça va débuter jeudi soir avec les qualifications de la poursuite par équipe. Merci beaucoup, Randy. Ça me fait un grand plaisir.